Comme première chronique ce soir, nous recevons Isabelle Grondin. Alors bonjour Isabelle. Hello Jason. Tu viens nous parler ce soir d'un film de requin. Et pas n'importe lequel, le film de requin, en fait, honnêtement, c'est dans mon top 3 de nanars préférés à vie. Ah oui? Oui, donc c'est une relation d'amour qui remonte à très loin dans mon cas. Et c'est un film que j'ai découvert, en fait, pour les plus jeunes, là, ça vous dira rien, mais il y avait une émission qui s'appelait Ciné Quiz, qui présentait des films à midi, à tous les jours de la semaine. Et puis souvent, bon, les enfants, pendant l'heure du dîner, on avait accès, puis ils présentaient de ça, tout. C'était présenté ça. Bon, okay. Ils on ont va dire le présenté titre pour ça, commencer. Oui, c'est Les Dents de la mort. C'est un film qui a été réalisé, c'est un film américain réalisé en 1976 par William Griff, qui n'a pas un parcours très prolifique, en fait, mais c'est un film qui a quelque chose de très particulier. C'est un film qui aurait été vraisemblablement tourné sans aucun cascadeur ni filet de sécurité avec des vrais requins en liberté. Oh, ça va. Alors, moi, je me disais, essayer de délaisser avec l'UDA à cette heure, bonne chance. Oui. Ça. Et donc ça, j'imagine, ça faisait suite à Jaws, parce que là, bon, les dents de la mort, ça. les dents de la Bon. mer. En anglais, ça s'appelle Jaws of Death. Donc, ben, écoute, tu sais, dans le dernier film, on parlait de Massacre au camp d'été, puis je te disais justement, à chaque fois qu'il y a un film qui a vraiment un succès ou qui va lancer une mode, comme dans ce cas-ci, les Friday the 13th, avec les massacres dans les camps d'été, il y a comme eu plein d'ersastres qui ont essayé de reprendre la formule, mais évidemment en se plantant solide. Alors ça, c'est un des très nombreux films qui a essayé de faire un peu comme Jaws. Mais lui, il s'est pas planté, tu dis. Non, il s'est planté. Ah oui, il s'est planté de A à Z, mais il s'est bien planté. Il est très rigolo. Je tiens à préciser d'ailleurs que moi, j'ai un terme que je sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas, je me l'attribue. J'appelle ça la période seafood du cinéma d'horreur. OK. Nourriture. Après Jaws, il y a eu en fait. Barracuda, Piranha, il y a eu La mort au large, il y a eu Crocodile, Alligator, il y a eu le film avec les batraciens. En tout cas, il y a eu une méchante tralée. Oui. Et il y a eu, Piranha, entre autres, ce navet-là. Piranha aussi, je sais pas si tu l'avais nommé. Oui, bien évidemment, oui, Piranha, qui est un classique. Mais non, vraiment, dans ce cas-ci, ce qui est très particulier, c'est le jeu de l'acteur principal qui s'appelle Richard Jekyll, qui, lui, a un parcours quand même impressionnant. Ah ouais? Non seulement il est vraiment pas bon, mais il fait toujours comme les deux mêmes maudites faces pendant tout le long du film. Bref, dans quoi d'autre qu'on aurait pu le voir? Écoute, Pas des films très, très connus, j'imagine? Non, pas très Ah, connu. En fait, grosso modo, Les Dents de la mort, ça raconte l'histoire d'un gars qui, à un moment donné dans sa vie, a eu à se sauver de... Je me rappelle pas, là, c'est justement un signe d'un nanar. L'histoire n'est pas si importante que ça. Mais le gars, il a le choix entre peut-être se faire tuer par des ravisseurs ou prendre la chance de se sauver en nageant au travers les requins. Et il lui arrive un phénomène extraordinaire. Les requins ne l'attaquent pas. Et là, il va croiser une espèce de vieux chaman qui va lui remettre un médaillon qui look très cheap. Okay. Et il va lui dire qu'il y a comme un don, il est béni, les requins l'aiment. Alors, il va se faire le défendeur des requins pour le restant de sa vie. C'est un peu comme Tarzan, là, je veux dire, qui se retrouve parmi les singes. Là, ces choses bénouches qui se retrouvent parmi les requins. Mais c'est qu'il y a des moments qui sont extrêmement jouissifs là-dedans. Puis un, entre autres, c'est que lui, il va s'en aller dans une espèce de petite ville. Et là-dedans, il y a une attraction particulière. C'est un bar super miteux où, comme tous les pêcheurs, se donnent rendez-vous. Okay. Et il y a une piscine avec, tu sais, l'aquarium du sexe, là. T'es allé là souvent, toi, Jason, j'imagine. L'aquarium du sexe? Oui, l'aquarium du sexe, c'était... En tout cas, moi non plus, jamais été. C'est quoi mais ça a déjà existé. C'était un bar genre danseuse nue, mais les filles dansaient dans des piscines. C'était des shows dans l'eau tout nus. Bon. Fait que c'est un genre de... Il y a une espèce de bar là-dedans qui me faisait penser à l'aquarium du sexe. Et moi, c'était les moments qui ont marqué ma vision du film. Okay. Et évidemment, Richard Jekyll, qui d'ailleurs, dois-je le dire, il y a une scène en particulier que j'ai pas pu t'envoyer l'extrait parce que là, il fallait vraiment que je bisoune dans le montage. Le gars, il se bat contre 5 autres gars pour défendre la fille. On est en nuit américaine. C'est super évident que c'est tourné le jour. Là. Okay. Ça marche pas pantoute, le concept que c'est la nuit, là. Puis le gars, il se bat contre les 5 autres, puis c'est supposé être un ancien vétéran de l'armée, avoir des techniques, puis tout. Puis c'est incroyablement... Écoute, faut le voir pour le croire. L'absence de cascadeur que tu nous parlais tantôt. Oui, mais le gars, il fait comme des passes là. de papillon. Il fait des passes avec ses bras qui font pas peur, qui font pas mal. Les gars, ils mangent des volets pareils. En tout cas, c'est n'importe quoi. Il va finir par tomber en amour avec la fille qui travaille à l'aquarium du sexe. Je sais pas c'est quoi le vrai nom du bar, là. Et elle, évidemment, bien, elle va l'exploiter parce qu'elle va vouloir prendre un de ses requins parce qu'ils veulent faire une nouvelle attraction. C'est-à-dire la fille va nager avec son petit maillot, mais avec un requin. Puis là, ils vont manipuler le requin avec des ondes électro pour que le requin bouge à un certain moment. Okay. Évidemment, lui, ça va le rendre fou. Alors, il va tuer tout le monde.
Alors, Donc, il n'y a pas juste les requins qui tuent des gens là-dedans. Il y a oui. notre Richard Henkel, c'est ça que tu disais? Richard Jekyll, oui, Jekyll. exactement. D'ailleurs, tous les autres noms de recherches que j'ai fait, je n'ai strictement rien trouvé. Tu as le propriétaire là-dedans, je pense qu'il doit peser à peu près 480 livres, que j'ai jamais vu dans aucun autre film, qui est dur à manquer. Et je tiens à préciser, parce que c'est souvent ce qui fait, des fois, un indice qu'on a un bon honneur entre les mains, ce sont les traductions de merde des synopsis du film à l'endos de la pochette. Des phrases qui font pas de sens, c'est mal écrit. Tu peux nous la lire rapidement en terminant? Oui, absolument. Poursuivi par une bande de tueurs dans le sud du Pacifique, un homme se jette dans l'océan infesté de requins. Cependant, un étrange phénomène se produit, les requins ne le touchent pas. Bon. À partir de ce moment, une aventure incroyable commence, se déroulant à un rythme effrayant. Tu sais, quand je dis que c'est des phrases qui se peuvent pas, un rythme terrifiant qui se termine dans un climat de terreur et de violence. Yeah. Alors, moi, je vous dirais à tous ceux et celles qui ont envie de rire un bon coup, d'avoir du fun et de vous changer les idées, je vous conseille très fortement ce film. C'est un de mes gros coups de cœur. Je lui donne un 9,5 sur 10 c'est bon, comme ça. cote Nana Roffin. Parfait. Ben, on se rappelle du titre. Les Dents de la mort, ou sinon version française de Jaws of Death. Ben, c'est ça que je suis pas sûre. Là, Ouais, ben, c'est toi qui me le dis. Je pense que c'est ça que je pense que c'est Jaws of Death. Donc, ben, parfait. Un gros merci pour ben, écoute, ta chronique d'aujourd'hui. c'est rien. Mais tu restes avec nous. Bien sûr. Parce qu'on reçoit dans un instant Mathieu Bellemare qui vient faire une entrevue avec nous, un auteur, compositeur, interprète.